factors, right? Because if you're really good at finance, you can tick off all 100 risk factors. So you do the check, you think about it, and you think, well, you know, kind of scary, I'm going to hold off on it for a bit, and you're skeptical. I was skeptical in 2013. He was skeptical. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. Imaginez un monde où la plus puissante institution financière de la planète, autrefois complètement opposée aux crypto-monnaies, devient soudain leur plus ardent défenseur. Un moment où le Bitcoin, créé pour échapper au contrôle des élites financières, se retrouve progressivement capturé par le plus grand gestionnaire d'actifs jamais constitué. Un monde où la révolution numérique promise par Satoshi Nakamoto est simultanément légitimée et détournée. Bienvenue dans le grand jeu d'échecs de Larry Fink et BlackRock, l'opération d'absorption la plus spectaculaire de l'histoire financière récente, dont les ramifications s'étendent bien au-delà du simple marché des crypto-monnaies. Il y a encore quelques années, en 2017, Larry Fink qualifiait Bitcoin d'indice du blanchiment d'argent. Le PDG de BlackRock, gardien de l'orthodoxie financière, n'avait que mépris pour cette monnaie numérique, qu'il comparait à la bulle des tulipes hollandaises au XVIIe siècle. Aujourd'hui, ce même homme déclare être un fervent croyant en Bitcoin et prédit tranquillement un cours à 700 000 $. Ce revirement spectaculaire, cette veste retournée avec une habileté chirurgicale, ne relève pas d'une simple conversion intellectuelle. Il s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus vaste, un plan minutieusement orchestré pour redessiner le paysage financier mondial. L'entrée de BlackRock dans l'arène Bitcoin, c'est pas celle d'un simple participant, c'est l'arrivée d'un prédateur apex dans un écosystème jusqu'alors relativement autonome. Avec ses 11 000 milliards d'actifs sous gestion, un montant supérieur au PIB de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni combinés, BlackRock dispose d'une puissance de feu sans équivalent. Alors, la première étape de ce plan a été déployée le 11 janvier 2024, lorsque la SEC américaine a finalement approuvé les ETF Bitcoin Spot après tant d'années de refus. Au centre de cette constellation, de nouveaux produits financiers émergent. l'iShares Bitcoin Trust, IBIT, de BlackRock a connu un succès phénoménal, attirant plus de 20 milliards de dollars en quelques mois seulement. Un lancement qualifié par Bloomberg comme le plus réussi de ces 30 dernières années. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, les gars, si vous n'êtes pas au courant, on a une application crypto iOS Android totalement gratuite, accessible à tous pour vous former, avoir les dernières informations, des crypto pépites, des articles complets sur l'émergence de tout cet écosystème qui prend une ampleur démentielle. Donc si vous voulez être en avance, n'hésitez pas, les liens sont dans la description, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, on est énormément, vous aurez un canal de discussion pour poser vos questions, tous les membres de l'équipe seront là pour vous. Et si vous voulez aller plus loin dans vos investissements et commencer à vous créer un portefeuille d'investissement intelligent, adapté et stratégique, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching qui est directement dans la description aussi. C'est totalement gratuit. On repasse directement à la vidéo. Alors, l'ETF Bitcoin, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour comprendre la vision complète de Larry Fink, il faut écouter ce qu'il dit. Réellement au-dessus des formules convenues sur la démocratisation de l'investissement. Dans ses interventions médiatiques soigneusement calibrées, il dévoile progressivement un plan bien plus ambitieux. La tokenisation globale de tous les actifs existants. Cette tokenisation, la conversion d'actifs physiques et financiers en jetons numériques échangeables sur la blockchain, représente pour BlackRock une opportunité stratégique sans précédent. Imaginez juste un monde où la forêt amazonienne, les réserves d'eau douce, les infrastructures publiques et même votre propre maison seraient fractionnées en tokens numériques et tout ça négocié sur des places de marché contrôlées par des géants de la finance. Une marchandisation totale de chaque parcelle de notre existence. Et tout ça facilité par les technologies blockchain. Cette vision s'aligne parfaitement avec les objectifs de développement durable de l'ONU et leur promotion d'une infrastructure numérique publique intégrant des entités digitales, portefeuille électronique et monnaie numérique de banque centrale. Un système où chaque transaction serait traçable, chaque interaction financière potentiellement censurable. Mais pour réaliser ce grand projet, BlackRock avait besoin de contrôle, ou du moins d'influencer profondément le Bitcoin, la principale crypto-monnaie du marché. Et non pas pour sa technologie spécifique, mais pour sa légitimité symbolique et le capital de confiance qu'il a accumulé auprès des investisseurs alternatifs. Et c'est là que réside le génie machiavélique de la stratégie de Larry Fink. Utiliser l'ETF comme un cheval de Troie pour transformer la nature même du Bitcoin.
Car contrairement aux détenteurs traditionnels qui possédaient directement leur Bitcoin dans des portefeuilles privés, les investisseurs de l'ETF de BlackRock ne détiennent qu'un titre financier. Les Bitcoins eux-mêmes sont stockés auprès de dépositaires institutionnels, comme par exemple Coinbase, sous le contrôle effectif de BlackRock. 4% de tous les Bitcoins en circulation sont détenus par ces ETF. Une proportion qui pourrait rapidement grimper, concentrant une part significative de l'offre entre les mains de quelques institutions financières. Une centralisation rampante de ce qui devrait être le système financier le plus décentralisé jamais conçu. Et le choix de JP Morgan comme contrepartie pour l'ETF Bitcoin de BlackRock ajoute une couche d'ironie à cette situation. Cette banque dont le PDG Jamie Dimon a qualifié Bitcoin de fraude et qui a été condamné pour manipulation des cours de l'or se retrouve aujourd'hui au cœur du dispositif d'institutionnalisation de la première crypto-monnaie. Et cette stratégie s'inscrit dans une vision géopolitique plus large. En 2011, Larry Fink déclarait sans embâche que les marchés aiment les gouvernements totalitaires. Les démocraties sont très désordonnées et cette phrase prend aujourd'hui une résonance particulière à la lumière de ces projets de tokenisation massive qui pourraient aboutir à un système où notre accès aux ressources dépendrait de notre conformité à des règles imposées par des entités privées. Pourtant, le discours officiel reste centré sur le bienfait potentiel. Lors de ses apparitions médiatiques, Fink présente désormais Bitcoin comme un refuge contre la peur et une protection contre la dévaluation monétaire. Il compare complètement Bitcoin à l'or, soulignant sa capacité à offrir des rendements non corrélés avec le marché traditionnel. Le même homme qui dénonçait une monnaie spéculative vante aujourd'hui sa capacité à protéger contre les déficits excessifs des gouvernements. Cette nouvelle narration sert parfaitement les intérêts de BlackRock. En positionnant Bitcoin comme un actif refuge, Fink légitime son intégration dans les portefeuilles institutionnels, recommandant une allocation raisonnable de 1 à 2%. Une fois ce principe accepté, la porte est ouverte pour d'autres cryptoactifs comme Ethereum, pour lequel BlackRock a également lancé un ETF en juillet 2024. L'enjeu ultime pour BlackRock dépasse largement le simple marché des crypto-monnaies. Il s'agit de se positionner comme l'intermédiaire incontournable d'un nouveau système financier hybride combinant la technologie blockchain avec la puissance des institutions traditionnelles. Un système où la révolution promise par les crypto-monnaies serait encapsulée, domestiquée et rentabilisée par les acteurs qu'elle était censée remplacer. Ce qui joue actuellement n'est rien, du moins qu'une bataille pour l'avenir de notre système financier. D'un côté, la vision originelle de Bitcoin, un réseau décentralisé, résistant à la censure où chaque individu contrôle ses propres actifs. De l'autre, la vision de BlackRock, un marché de tokens contrôlé par les institutions où la technologie blockchain est utilisée pour créer un système de surveillance et de contrôle plus efficace. Et là, la question centrale n'est plus de savoir si le Bitcoin atteindra les 700 000 $ prédits par Larry Fink. La vraie question est de savoir si, lorsqu'il atteindra ce prix, il ressemblera encore au Bitcoin tel que l'avait imaginé son créateur anonyme. Ou s'il sera devenu simplement un autre actif tokenisé dans l'empire de BlackRock. Une coquille vide portant le nom d'une révolution avortée. Et pour les investisseurs individuels, cette situation pose un dilemme crucial. L'entrée des institutions dans le marché des crypto-monnaies pourrait effectivement propulser le prix à des sommets inédits, créant des opportunités de profit significatifs, mais cette hausse s'accompagnera-t-elle d'une dilution des principes fondamentaux qui donneront aux crypto-monnaies leur valeur philosophique? Et ça, c'est la grande question. À mesure que le plan de Larry Fink se déploie, une chose devient claire. L'avenir de la finance ne sera ni entièrement centralisé comme le passé, ni radicalement décentralisé, comme le rêvent les pionniers des crypto-monnaies. Il sera probablement un système hybride où des éléments de décentralisation coexisteront avec un contrôle institutionnel renforcé. Et dans ce nouveau paradigme, la véritable liberté financière pourrait dépendre non pas de la possession d'un actif particulier, mais de notre capacité collective à comprendre les structures de pouvoir sous-jacentes et à maintenir des alternatives viables au système dominant. Et même si BlackRock a réussi à capturer une part significative du marché de Bitcoin, l'idée originelle qui l'a inspiré continuera d'exister, attendant peut-être une nouvelle incarnation. Car en fin de compte, ce que nous révèle le plan de Larry Fink n'est pas tant la vulnérabilité de Bitcoin que l'extraordinaire adaptabilité du capitalisme financier, capable d'absorber même ses critiques
les plus radicales pour les transformer en nouvelles sources de profit. Et la grande question à se poser, la révolution, si elle doit advenir, devra-t-elle être plus subtile, plus intelligente et peut-être plus patiente que nous l'avions imaginé? Ça, c'est à vous de me le dire. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, le monopole que Larry Fink commence à avoir sur le marché de la crypto. Je l'ai toujours dit, hein, moi, mes convictions sur Bitcoin, elles sont très floues. Je reste très sceptique quant à la technologie. Le SHA-256, l'algorithme initial, vous connaissez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner, rejoindre l'application, prendre votre appel de coaching. Et je vous dis ciao et à la prochaine vidéo, les gars.